Bonjour, alors je suis Amandine Arblay, thérapeute artistique. J'accompagne les personnes grâce à l'art dans toutes ses dimensions, que ce soit la peinture, le mouvement, la création sous toutes ses formes, et aussi professeur de méditation dans Lyon. J'ai croisé le chemin de Céline et j'ai rencontré Solilune. Solilune, alors moi j'adore les cartes, j'adore tout ce qui est artistique. Déjà m'a appelée aussi par toutes ses couleurs et toutes ses formes. Je me suis intéressée d'abord de manière très intuitive à découvrir ces cartes sans forcément plonger dans leurs détails et en me questionnant sur est-ce que ça pourrait être intéressant de proposer aussi lors de mes accompagnements une lecture spontanée qui pourrait nous guider lors de séances que je propose avec les personnes que j'accompagne. Donc, je vais vous parler d'une situation et d'une carte qui est sortie récemment avec une jeune adulte de 19 ans à l'issue d'une méditation. Alors, c'est une jeune qui peut un petit peu se cacher derrière ses vêtements ou bien voilà, prendre place dans sa vie. C'est pas toujours facile, un petit peu en recherche. Je crois qu'on l'est tous quand même en recherche. C'est une jeune qui a du mal à se déposer, voilà, qui peut être tendue, qui peut être dans la résistance. À l'issue de cette méditation, je lui propose donc de tirer une carte de Solilune pour simplement avoir le message que les cartes ont envie de lui transmettre dans l'instant. Et donc, assez rigolo, puisque c'est la carte de la sereine qui sort. Donc, généralement, moi, je demande juste à la personne de me livrer ses ressentis dans l'instant. Donc là, cette jeune se met à véritablement sourire et rire en me disant, bah là, effectivement, je suis sereine parce qu'en fait, elle s'est même endormie pendant la méditation, ce qui est assez rare. Mais là, pour le coup, je l'ai senti s'affaler. Elle a eu ce besoin de s'allonger. Donc moi, je laisse vraiment la possibilité de se mettre dans un confort du corps. Je crois qu'elle avait besoin de ça et donc forcément, elle sourit face à cette carte avec cette dame plutôt âgée alors qu'elle elle est plutôt jeune, mais avec ce mot qui venait conclure finalement ce qu'elle venait véritablement de lire. À l'issue de ça, on avait prévu ensemble de patouiller et d'explorer autour d'un processus d'art-thérapie libre et de pouvoir vraiment se laisser porter à la création sans contrôler, sans attendre de résultats. J'avais sorti des crayons, j'avais sorti de la peinture, j'avais sorti de l'eau, de laisser vraiment l'instant nous proposer, chacune sur une feuille, de nous laisser porter par l'instant. J'analyse jamais en art-thérapie, on n'analyse pas les processus, mais encore une fois, je lui ai demandé ses ressentis. Et dans ses ressentis, elle a eu besoin de faire ces trois espaces sur sa feuille. Il y a eu vraiment trois espaces qui sont nés. Donc elle me dit, je ne sais pas pourquoi, telle couleur, telle forme, etc. Donc c'est encore pas le sujet ni l'intérêt. Mais quand on, alors là, c'est une interprétation que je vous fais, en tout cas un lien avec Solilune. Ce qui est intéressant, c'est du coup de se questionner aussi sur ce fameux triangle, ces fameux moments où on peut se dire, ben oui, la triangulation, il y a quand même, c'est sorti sur le papier, cette triangulation. Voilà, sans l'avoir dans la conscience, puisque elle connaît pas du tout le jeu de cartes. Moi, je le découvre aussi au fur et à mesure. Et donc, c'était intéressant de juste observer ça, qu'il y avait quand même trois espaces. Et que c'est quand même le principe que propose ce jeu d'aller vraiment voilà, chercher ces opposés, mais qui peuvent aussi nous ramener là-haut vers nous-mêmes, j'ai l'impression, en tout cas vers une lecture plus juste de la flèche qu'on tire et qui va atteindre son but aussi. Donc là, la carte de la sereine, on a d'un côté le laxiste et d'un côté terrorisé. Effectivement, c'est une jeune qui peut se laisser aller complètement, voire même pas sortir de son lit à certains moments. Donc dans ce côté, je fais l'autruche, hein, c'est vraiment la carte symbolise ça et je trouve que c'est assez ouf de voir ce lien pertinent pour moi, voilà, même si encore une fois, chacun a ses croyances, je trouve que c'est juste et c'est beau d'observer ça. Et puis de l'autre, avec cette tortue là qui est sur le dos et qui est terrorisée. Et effectivement, c'est une jeune qui peut avoir peur
des autres, du regard de l'autre, du demain, de qu'est-ce que je vais faire demain. Voilà, je suis portée par pas grand-chose, j'ai besoin d'avancer, etc. Et finalement, la ramener en son centre, la ramener dans cet espace de terre sacrée, de sérénité, comme l'indique le haut de cette carte, avec, et là c'est l'interprétation que j'en fais tout de suite dans l'instant, aussi ses ailes derrière. Comme si revenir en son centre, c'était aussi se donner de l'espace et c'était aussi ouvrir grand ses ailes, qui parfois peuvent être comme ça à l'intérieur. Donc c'est voilà, s'inviter à sortir des croyances limitantes, s'inviter à sortir aussi de certains schémas habituels pour se donner un espace, pour s'inviter au calme, à la sérénité. Donc, ce que cette jeune a pu me livrer, c'est que le fait de déposer cette matière lors du petit temps créatif l'avait aussi vraiment apaisé, lui avait fait goûter à la présence de l'instant sans être court-circuité par nos pensées, puisqu'effectivement, lorsque l'on crée, que ce soit en faisant de la cuisine, en faisant de la peinture, en dansant, etc., on est là, on est dans notre présence. Donc, c'est comme si cette carte venait encore un peu plus appuyer voilà, cette importance d'aller chercher en dedans cet apaisement, ce calme, cette sérénité. Et puis pour ramener vraiment les ailes, enfin pour permettre aux ailes de s'ouvrir pour véritablement s'envoler dans la vie, pouvoir voilà, respirer en fait dans cette vie-là. Parce que cette vieille femme, avec ses mudras qu'elle a bien en place, on sent que elle est là, quoi, qu'elle est dans une stabilité. Et effectivement, cette jeune peut manquer de stabilité et de sécurité. Donc, c'est venu un peu nous raconter que juste c'était bon de goûter à cette sérénité et à ce calme. Voilà, donc ça nous a vraiment appuyé sur ce qui était bon de goûter. Et du coup, voilà, derrière, il y a le ciel bleu quand même aussi. Il y a quelques nuages, mais il y a le ciel bleu. Donc, on peut vraiment aller aussi cueillir les messages dont on a envie, juste de manière visuelle, de qu'est-ce qui vient faire résonance en nous, sans chercher à tout comprendre, à tout analyser, mais juste à se laisser porter. Et je trouve que d'abord, les illustrations sont magnifiques et qu'on peut vraiment se faire une petite interprétation. C'est vrai qu'il y a ce merveilleux ouvrage hyper vraiment construit de Céline et de Vanina. Donc moi, je le sors pas en séance parce que il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses. Par contre, en après-séance, je me fais un espèce de feedback. Je vais vraiment un petit peu au cœur de ce que Céline et Vanina ont proposé comme concept finalement. Et du coup, pour me permettre aussi de faire du lien pour la suite de l'accompagnement. Donc, je ne vais pas toujours feuilleter, mais il y a des fois où j'ouvre et puis, effectivement, une phrase clé ou un mot qui peuvent résonner. Voilà. Je l'utilise aussi moi personnellement, dans ma vie personnelle, et ça m'aiguille également dans ce côté-là, dans ce côté quel message j'entends là dans l'instant, et puis qu'est-ce que ça vient après me proposer dans la suite du quotidien, en fait, de la matière. Et c'est très drôle de voir les résonances, les synchronicités, le côté inconscient aussi qui va brasser tout ça, et qui va nous proposer encore de vivre des choses dans cette grande expérience qu'est la vie. Donc un grand merci pour cette création. Voilà, un grand merci pour cette création. Et c'est que le début pour moi encore. Et déjà, je trouve ça délicieux. Donc j'ai hâte de encore utiliser ce jeu pour à la fois les personnes que j'accompagne, mais aussi pour moi-même. Donc un grand merci Céline, un grand merci Vanina, et puis un grand merci à Ikuro qui a illustré, parce que c'est vraiment magnifique, toutes ces images. Voilà, je vous encourage à fond à y aller. Prenez soin de vous.